Voici mon présentation sur le libre arbitre. Le libre arbitre est le pouvoir de choisir entre n'importe quel choix qui vous est donné. C'est la partie de ton cerveau qui fait référence à ta capacité interne à faire des choix. Les personnes qui croient au libre arbitre sont appelées indéterministes et les gens qui pensent que le libre arbitre n'existe pas sont appelés déterministes. Ils disent que le libre arbitre n'existe pas car selon eux, tous les événements sont causés par des événements passés, de sorte que rien d'autre pourra arriver. Voici un exemple. Disons que je me suis réveillé et que j'ai mangé un bol de céréales. Si vous croyez au libre arbitre, vous direz que j'ai fait le choix de manger le bol de céréales car je voulais. Mais les déterministes diraient que la seule raison pour laquelle j'ai choisi de manger le bol de céréales est à cause du fait que j'ai grandi en aimant le céréales. Alors ça aurait été le seul choix qui allait être fait. Certaines personnes disent que le libre arbitre n'est pas accepté au Canada, car si nous avons vraiment le libre arbitre, nous pourrions être racistes et homophobiques sans recevoir de punition. Mais selon moi, je pense que si les personnes veulent vivre dans une société juste et équitable, nous devrions avoir le libre arbitre, mais pas à 100%. Nous devrions avoir le droit de choisir les choses comme quelle université nous voulons fréquenter et combien de fois par semaine nous voulons faire de l'exercice. Mais si nous voulons vivre ensemble, votre liberté ne peut pas affecter la liberté d'une autre personne. Tout le monde a le droit de vivre. Alors quand votre liberté affecte la liberté d'une autre personne, il y a un problème. Et c'est pourquoi nous avons les lois. C'est pour assurer la sécurité de chaque personne. Quand les enfants sont jeunes, ils ont tout le potentiel du monde. Ce potentiel doit être élevé et éduqué correctement pour que quand ces enfants sont plus âgés, ils peuvent contribuer à notre monde. Les enfants des pays tiers-monde tiennent la même promesse que les enfants au Canada. Donc leur société doit contribuer les ressources pour que ce potentiel soit réalisé. De nombreux enfants des pays tiers-monde ont besoin de meilleure nutrition et d'une meilleure éducation s'ils veulent survivre et atteindre leur potentiel. Alors qu'au Canada, tout ce que les enfants ont à s'inquiéter est de passer 6 heures par jour en classe pour que quand ils sont plus âgés, ils peuvent utiliser leur libre arbitre pour choisir qu'est-ce qu'ils veulent apporter à notre société. J'ai fait un sondage avec des élèves demandant s'ils pensaient qu'ici au Canada, nous avons la liberté d'utiliser notre libre arbitre et 75% des enfants ont dit non. Je veux montrer qu'au Canada, nous tenons notre liberté pour acquise et que nous avons suffisamment d'opportunités pour utiliser notre libre arbitre et que le Canada est l'un des meilleurs pays pour élever un enfant à cause de cette raison. Les enfants canadiens. Il y a plus de 38 millions de Canadiens et 8 millions d'entre eux sont des enfants. Et ils ont tous le luxe de droits de l'homme et de liberté qui vient avec. Mais comme j'ai dit déjà, malheureusement dans d'autres pays du monde, de nombreux enfants n'ont pas ce luxe. Je vais d'abord répondre si les enfants ont la capacité de penser librement et d'utiliser leur libre arbitre. Ensuite, je vais comparer les lois que les enfants canadiens ont pour protéger leur liberté et leur libre arbitre par rapport aux lois d'autres pays plus strictes. Depuis que les enfants sont nés, leurs parents contrôlent leur vie. Mais est-ce que cela signifie que les enfants n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas prendre leurs propres décisions? En premier, je voulais voir le point de vue des enfants sur le concept de libre arbitre. Alors, j'ai fait une expérience avec les enfants de ma cousine. Les 3 enfants avaient l'âge de 5 et 7 ans. Alors, avec moi, j'ai apporté une boîte de biscuits Oreos et je leur offert s'ils m'aidaient. En premier, j'ai posé la question, est-ce que vous savez c'est quoi le libre arbitre? Et comme prévu, aucun d'entre eux n'a répondu. Après cela, j'ai demandé, comment sentirez-vous si je ne vous laissais pas manger vos biscuits? 2 des enfants ont répondu en disant des choses comme vous ne pouvez pas faire cela, que c'est méchant. Mais la sœur plus âgée s'en fichait. Quand je lui ai demandé s'il voulait, elle a dit non parce qu'elle n'aime pas les Oreos. Cela montre que même s'ils ne savent pas ce qu'est le libre arbitre, ils peuvent toujours prendre leur propre choix et que selon eux, c'est mal d'empêcher quelqu'un à faire ce qu'ils veulent. J'ai eu l'idée de cette expérience lorsque j'ai découvert l'expérience Marshmallow de l'université de Stanford. Il y avait des enfants de 4 à 6 ans et ils avaient le choix de manger un guimauve maintenant ou d'attendre le retour de l'enseignant qui était d'environ 15 minutes plus tard et d'obtenir un autre guimauve. La plupart des enfants n'ont pas entendu et ont mangé la guimauve immédiatement et seulement quelques-uns d'entre eux ont choisi d'attendre. Pour moi, c'est une expérience intéressante qui montre clairement que dès qu'on est jeune, nous avons tous le libre arbitre, mais c'est juste une question du degré de maturité de l'enfant. Une des lois qui protège les enfants canadiens est la loi de non-discrimination. Elle ne permet pas aux gens d'être traités différemment en fonction de leur identité, sexe, race ou religion. Donc si vous voulez vous identifier comme gay ou voulez pratiquer votre religion, rien ne pourrait vous empêcher de faire cela, car le Canada vous permet d'avoir cette liberté. Mais dans certains endroits du monde, les gens n'ont pas autant de chance. Par exemple en Chine. Il y a un groupe de personnes qui vivent en Ouïghour qui sont majoritairement musulmans, qui sont torturés, forcés de travailler dans des champs de travail et tués juste à cause de leur religion.
C'est radicalement différent d'ici au Canada où nous avons la liberté d'utiliser notre libre arbitre pour pratiquer notre religion sans avoir la peur d'être tué. Un autre exemple de quelque part au monde où la liberté des peuples est violée est dans des endroits comme la Jamaïque et la Somalie. Si une personne voulait se révéler homosexuelle dans ce pays, cette personne pourrait être envoyée en prison ou recevoir la pénalité de mort car le gouvernement n'accepte pas cette mode de vie. Mais ici au Canada, si vous choisissez d'être gay, vous pouvez le faire sans aucune punition et la protection du gouvernement. Au Canada, chaque enfant a le droit de vivre avec sa famille. Mais dans d'autres pays, des enfants sont séparés de leur famille et forcés de travailler comme enfants travailleurs, comme en Chine. Même aux États-Unis, des familles sont séparées. Des centaines de familles qui essayent de traverser la frontière américaine sont séparées et mises dans différents camps de détention. Mais ici au Canada, on ne fait pas cela et aussi en fait, nous avons accepté le choix de 400 000 réfugiés et leur laisser immigrer ici. Chaque enfant a le droit d'être en bonne santé et partout dans le monde, le Covid est un gros problème. La prise de vaccin est un sujet que beaucoup de gens ne sont pas en accord. Il y a des personnes qui prennent le vaccin pour aider leur communauté et d'autres pensent qu'à long terme, ils peuvent avoir des effets secondaires comme le cancer. Le Canada vous donne la liberté de prendre le choix que vous faites sentir plus en sécurité. Mais dans d'autres pays comme l'Autriche, ils ont rendu le vaccin obligatoire et même dans des écoles aux États-Unis, si vous voulez aller à l'école en personne, vous devez avoir le vaccin. En parlant des États-Unis, une différence majeure entre les États-Unis et ici au Canada est que notre healthcare est gratuit. Donc si un enfant avait besoin d'une intervention chirurgicale, il pourrait le faire sans que rien ne l'arrête. Mais aux États-Unis, puisque le soin de santé coûte très cher, les parents avec moins d'argent doivent des fois essayer de trouver des moyens moins chers mais plus dangereuses pour aider leurs enfants. Pour conclure, ici au Canada, les enfants ont autant de libre arbitre que les adultes et les lois du Canada nous aident à nous sentir en sécurité et nous permettent de nous exprimer dans presque toutes les manières que nous voulons. Nous ne devrions pas tenir cela pour acquis car, comme j'ai parlé dans cette présentation, les enfants dans d'autres pays n'ont pas autant de chance. Merci.